Bonsoir à tous et merci beaucoup. Je suis sur le compte de Madame Mireille Ngalou Boukassa. Je profite d'ailleurs pour saluer Madame Mireille Ngalou Boukassa, mais elle a partagé une publication de Vérité Yangowana. Bon, je vous conseille juste d'aller sur Facebook et de retrouver cette publication dans le compte de Vérité Yangowana, publié il y a de cela un jour. Amida à son amie Pamela. C'est un message, c'est une lettre. Je ne sais pas comment ils ont eu la lettre, je ne sais pas qui l'a trouvée. Est-ce que c'est son amie Pamela qui l'a trahi? Est-ce que c'est une vraie histoire ou bien c'est une fausse histoire? Bon, de toutes les façons, moi, je ne fais que lire pour vous ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de confirmation pour savoir comment ils ont eu l'information. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? Mais bon, nous on fait toujours un effort d'analyser une information. Voilà, on va lire le message de Amida à son amie Pamela. Si mon mari perd son poste de président de l'Assemblée nationale, je serai obligé de divorcer pour protéger mes biens. Car s'il perd cette fonction, il pourrait rejoindre ses amis comme Joseph Kabila et les 3 points de suspension. Dans ce cas, le gouvernement risquerait de considérer mes biens comme les siens et de me les confisquer. Alors, je n'aurai pas d'autre choix que de divorcer. Alors, la question que je me suis posée, ce message a-t-il été audio et quelqu'un l'a écrit? Je ne sais pas. Est-ce que ce message était-il un message que Amida a écrit à son ami et quelqu'un a capturé pour le partager? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais juste faire une petite analyse. La première chose que je vais dire aux uns et aux autres, c'est de faire très attention avec les communications que vous avez. Que ce soit en audio, que ce soit par écrit. Actuellement, la technologie est très avancée. Il n'y a presque plus de secrets. Il faut faire très attention. Ne négligez pas les appels directs. Bien que ça coûte un peu cher actuellement, mais les appels directs sont très importants. Quand vous écrivez un message à quelqu'un, écrivez seulement ce qui est important. Évitez beaucoup plus d'écrire des grands secrets. Ça, c'est la première chose que je voulais dire aux uns et aux autres. Faisons attention à tout ce que nous sommes en train d'écrire aux amis, même les blagues. Tu peux peut-être en train de dire que non, tu dis à une fille, oh non, tu es très belle. C'est bien. Mais si cette fille prend la capture avec ta photo, elle publie ça, tu vois ce que ça peut? Ça peut même détruire un mariage. Il faut faire très attention à tout ce qu'on écrit, à tout ce qu'on dit aux uns et aux autres. Beaucoup de messages peuvent nous détruire. Il faut faire très attention, ça c'est la première chose. La deuxième chose, actuellement, les services de cybercriminalité, sont très étendus. On peut retrouver votre message WhatsApp, on peut retrouver votre message sur Facebook, on peut vous traquer partout. On peut savoir à quelle heure tu as été sur tel endroit et tel endroit. Dernièrement, on a essayé de voir sur ChatGPT. On a essayé de voir, on a demandé mon nom. Vous pouvez vous imaginer que les enfants ont juste tenté avec ChatGPT. Ils ont demandé mon nom sur ChatGPT. ChatGPT leur a donné mon nom, mon adresse, l'endroit, même la position sur Internet. Vous voyez? La position sur Internet de la maison où j'habite. C'est-à-dire, si aujourd'hui on peut me traquer, on peut me retrouver dans peu de minutes avec les services de cybercriminalité. Mon téléphone tel que je l'ai ici, on peut m'arrêter de n'importe quel endroit. Le fait seulement que je porte mon téléphone qui est allumé. Et parfois même si le téléphone n'est pas allumé, on peut te ramasser n'importe où. Mais alors, il ne faut pas croire que quand tu es en train, peut-être sur les réseaux sociaux, tu es en train de parler, non, tu es invisible. Non, il faut faire très attention. Je dis aux uns aux autres, c'est un conseil que je donne. Faites toujours attention avec votre téléphone. Ne croyez pas que vous êtes invisible à l'heure actuelle. Tout peut être repérable. On peut repérer votre position n'importe où que vous puissiez trouver. Il suffit même que vous puissiez faire un appel. Le simple appel, on peut vous repérer partout où vous vous trouvez. C'est-à-dire que tous ces services de communication, Vodacom et autres, ce sont pratiquement des moyens de communication. Même votre argent, les transactions financières que vous êtes en train de faire, on peut vous retrouver facilement. Vous voyez par exemple là, peut-être
Les messages peuvent être vrais. Supposons que c'est Amida réellement qui a écrit ces messages. Est-ce qu'elle sait que ces messages sont déjà sur les réseaux sociaux? Peut-être toi aussi tu peux écrire un message à quelqu'un. Est-ce que tu sais que demain ou après-demain, le même message que tu avais écrit en blaguant, peut-être tu as dit seulement à quelqu'un, je vais te tuer, dans 2 jours tu vas disparaître. Juste ce message-là peut t'amener au tribunal. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a capturé, l'autre a capturé, l'autre a capturé. Il y a des services de cybercriminalité qui travaillent, qui peuvent vous repérer, qui peuvent vous retrouver. Alors, la troisième chose, c'est que vous devez protéger votre vie. Il faut faire très attention avec votre vie. Votre vie est précieuse. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sachez qu'il faut savoir parler. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Protégez la vie de vos enfants. Protégez votre vie. Dans ce pays, il n'y a pas vraiment de grande sécurité. C'est vrai, vous pouvez prendre un message. Vous prenez un message, vous le publiez. Comme par exemple, là, on est en train de publier. On ne sait pas. Maintenant, Amida peut faire des enquêtes. Elle peut se lier ce message. Comment le message est arrivé sur les réseaux sociaux? Vous voyez les conséquences. Qu'est-ce qui peut arriver? Peut-être à Pamela. Ce qui peut arriver à n'importe qui. On ne sait pas. Alors, aujourd'hui, même les amis peuvent nous trahir. Même les amis peuvent nous trahir. Même les proches peuvent nous trahir. Que ce soit au travail. Faites attention avec les documents que vous portez du travail. Quelqu'un peut juste capturer un document. On publie sur les réseaux sociaux, on dit que non, c'est vous-même qui déteniez ces documents. Personne d'autre ne connaissait ces secrets. Et après quelque temps, on peut même vous faire partir du travail. Tout simplement parce que les documents ont fuité sur les réseaux sociaux. En tout cas, je suis en train de demander aux uns aux autres, soyez prudents dans tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Actuellement, je vous ajoute autre chose. Il y a ce qu'on appelle l'enregistrement à partir de l'écran. Vous voyez, vous êtes en train de faire une vidéo sur les réseaux sociaux. On prend juste la partie où vous êtes en train de dire quelque chose. Un téléphone seulement, essaye de filmer la vidéo à partir d'un téléphone. Vous n'avez plus besoin de caméra pour prendre le nom. Vous prenez la télévision. Non, vous voyez par exemple une image à la télévision, vous prenez une vidéo. Non, actuellement, même votre téléphone seulement peut capturer une image qui est en train de passer sur votre téléphone. Une vidéo peut être enregistrée à partir de votre propre... Pas besoin d'une caméra. La technologie est tellement avancée. On peut capter tout ce que vous êtes en train de faire. Alors faites très attention. Hier, on disait que les paroles s'envolent, les écrits restent. Actuellement, même les paroles, même les écrits, tout reste. Faisons très attention. Vous voyez, quand nous sommes dans des comptes comme ça, vous êtes en train de commenter, faites attention avec vos commentaires. On peut vous repérer, on peut chercher votre compte, on peut vous repérer de n'importe où que vous puissiez vous trouver. On peut même trouver votre localisation juste à partir de votre téléphone. Tout ce que vous faites, que chacun puisse analyser. Alors, pour revenir à la situation de Amida, bon, c'est normal. Peut-être qu'elle a confié à son ami. Imaginez un peu que vous avez fait le mariage, vous avez fait avec la communauté des biens. Dans les cas comme ça où, par exemple, peut-être Vital pourrait se retrouver. Si c'est vrai cette histoire, je pense qu'elle est prudente. Si elle doit divorcer, ça ne sera pas seulement pour les biens de Cam. Elle peut divorcer pour les biens de eux tous. C'est-à-dire quoi? Dans le temps, c'est comme ça que même les riches faisaient. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, si un jour j'avais un problème avec la justice, il faudra que la femme et les enfants puissent préserver les biens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un effort de prendre les biens, il met au nom de sa femme. Et c'est ainsi que les biens qui sont gardés au nom de la femme, les enfants peuvent en profiter. Et c'est comme ça que certaines personnes font. En réalité, bon, je ne vois pas un problème qu'il a fait, mais je pense que si elle doit agir comme ça, elle est prudente. Ce qui est problème dans ce message, si cette information est vraie, et qu'elle va dire que non, Kamere peut rejoindre ses amis, comme Joseph Kabila, et peut-être qu'on a dit, on a mis 3 points de suspension. Donc, elle connaît quelque chose. Juste cette lettre peut amener à l'enquête. Qui a diffusé la lettre? Qui a fait ça? Bon, moi j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Je vous fais voir, c'est juste un message que j'ai voulu pour vous exhorter de faire très attention. Que chacun fasse très attention. Même toi qui es en train de prendre le message de quelqu'un, tu communiques. On peut te repérer facilement. On peut t'avoir facilement. Suivre ça, elle peut savoir tout celui qui a fait ça. Maintenant, imaginez là, si cette information est vraie, c'est qu'elle vient de mettre Vital Kamerhe à nu. Tout le monde peut savoir maintenant que Vital Kamerhe est aussi M23. On ne sait pas. Vous voyez, c'est une situation très compliquée. Mais bon, c'est une information qu'on a lue sur les réseaux sociaux, déjà sur Facebook. Moi, je vous fais dire que chacun de nous doit faire très attention. Il faut préserver votre vie. Vous avez des enfants, protégez vos enfants. C'est juste un conseil gratuit. Voilà, merci beaucoup.